Eh bien, nous y voilà pour notre dernière vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser rapidement et efficacement des carbonara à la française et en plus très gourmande. Je vous donne les ingrédients, il n'y a pas grand chose et pourtant c'est vraiment gourmand. Un petit peu de fond de veau, un sachet, donc là il y a à peu près 180 grammes de gésier de volaille confit. Donc il y a déjà du gras autour, ça va avoir son importance dans la cuisson. De la poitrine fumée, des lardons, des petites allumettes. Moi j'ai pris des allumettes allégées en gras, mais voilà, il y a quand même pas mal de gras, ça va aider à la cuisson. Du sel, du poivre. J'ai pris une crème fraîche épaisse, mais vous savez que j'affectionne particulièrement la liquide. Une petite crème légère, donc là c'est pas de la 7%, c'est de la 12%, parce que là j'ai besoin d'avoir un petit peu de tenue. 2-3 centilitres de vin blanc, et j'ai déjà émincé un oignon, comme font les Chinois et les Japonais, c'est-à-dire en lamelles, et non pas en petits cubes, voilà, en petites lamelles comme ça. Et notre recette, elle est quasiment prête. Vous mettez de l'eau à préchauffer dans une grosse cocotte avec du sel, de l'huile. Donc moi je mets des 4 huiles, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, et vous réservez 250 grammes de tagliatelle. On va mettre 5 à 7 minutes dans l'eau bouillante. On va se prendre une paire de ciseaux ou le couteau, mais c'est vrai que là les ciseaux s'y prêtent bien parce que nos gésiers sont confits. On se sort par exemple ici un très beau wok et on va couper en petites lamelles, en petits morceaux, où on les sépare à la main, nos beaux gésiers confits. Ça, voilà, j'ai coupé mes petits gésiers, mon oignon. Donc là, il y a 200 grammes de lardons. Et ça va aller directement ici en cuisson. Hop, petite plaque, vous le savez, à induction. Et on va pas mettre de gras parce que avec le gras du gésier et du lardon, ça va prendre tout de suite. Donc là, voilà, on fait revenir à fond. Il faut quand même saisir. Ça commence à revenir tranquillement. Je vais me sortir un petit bol dans lequel je vais mettre allez, 10 centilitres d'eau. Pas plus, hein. Et on a 50 centilitres de crème. Je vais prendre une cuillère bien bombée de fond de veau. Je vais la diluer dans l'eau qui est ici. Je réserve 2-3 secondes. Maintenant que ça commence à revenir, je déglace avec mes 2-3 centilitres de vin blanc. Il n'y a pas grand chose. Et je déglace avec mon fond de veau. Vous faites revenir. Je laisse bien l'odeur du vin blanc s'évaporer. On va poivrer. Et on va pas saler parce que lardon fumé, salé. Gésier confit, salé. Fond de veau, salé. Donc vous avez la réponse à la question que vous alliez me poser. Est-ce qu'on sale? Surtout pas. Moi je remue bien. Quand c'est pas trop mal, vous mettez votre crème. Je suis toujours sur un feu assez fort.
C'est vrai que la crème, moi je préfère la liquide, mais la épaisse là elle s'y prête bien. Et à l'aide, soit d'un fouet, d'une spatule, de ce que vous voulez, vous mélangez de façon à ce qu'on ne voit plus la crème toute seule, qu'on ait bien les gésiers, la crème, le fond. Ça va donner une belle couleur à vos carbonara. Et là, si vous pensez que c'est terminé, quasiment, vous laissez le feu à fond et vous allez laisser votre sauce réduire, elle va bien épaissir, elle va prendre tout le goût de votre fond de veau et nous, on va aller plonger pendant 5 à 7 minutes nos pâtes dans l'eau bouillante avec notre gros sel, notre huile. Donc pendant ces 5-7 minutes, je fais réduire ma sauce. Et bien ça y est, notre sauce carbonara est prête. Nos pâtes, elles sont cuites, je les ai passées à la passoire avec un petit peu d'eau pour enlever le surplus d'amidon. Dans le fond d'une... Alors, les Italiens aiment bien prendre une pince spéciale, ils font le tour pour que voilà, ce soit joli. On pourrait, sinon on se met des pâtes dans le fond de l'assiette. Normalement on mélange, mais là on va se faire quelque chose d'un peu plus sympa, de présentable, et vous viendrez mélanger à la fin. Voilà, je me prends une belle grande louche. Je prends de la sauce carbonara et je viens verser ma sauce carbonara directement sur mes pâtes. En venant chercher de la sauce. Et voilà le résultat. Je vous mets la photo comme d'habitude dans la vidéo. Vous avez vu, ça va très vite. Bon, moi, j'ai mis mes pâtes un peu après, mais vous, quand vous aurez l'habitude de faire plusieurs fois cette recette, vous pourrez cuire vos pâtes en même temps que vous préparez votre sauce carbonara. Vous avez vu pendant 5-6 minutes, donc ça va assez vite, en moins de 15 minutes. C'est un plat, vous rentrez, vous ne savez pas ce que vous allez faire le soir. Vous sortez ça, une fois que c'est fini, vous cassez un jaune d'œuf par-dessus et vous n'avez plus qu'à mélanger avec le jaune d'œuf. C'est les carbonara à la française. Si vous avez envie d'être ce soit encore plus rentable, vous battez par exemple l'œuf entier et vous mettez un petit ramequin, un petit tasse expresso avec un fond de tasse avec le mélange de votre œuf qui a été battu et chacun se verse directement sur ses carbonara. Moi, je goûte juste après. Vous, je vous conseille de le faire. Je vous glisse la photo dans la vidéo. Et comme vous le savez, je vous le dis, un seul réflexe, croquementbon.fr, CORCEMENTBON.fr. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va mettre en place les Facebook Live du jeudi, mais comme on est dans les travaux, on a besoin de journées en semaine pour faire les travaux, donc on va pas faire un live, sinon vous allez voir les travaux. Mais on viendra vous présenter toute la nouvelle batterie de cuisine, notre four chaleur pulsée, notre table à induction haute température multizone réglable. Enfin, vous allez voir, on s'est vraiment fait plaisir. Je vous montre pas tout ce qu'on a rajouté ici, mais on a enlevé les verres qui sont partis dans un énorme bahut et ici on s'est fait, je fais attention qu'il n'y a rien qui tombe parce que c'est ultra chargé, tout un rayonnage avec toutes les tasses, les mugs. En fait là vous avez les grands mugs, les moyens, les tasses à expresso, les tasses à ristretto, toutes les petits bocaux pour faire des présentations, des petites verrines de cuisine. Alors, pas des verrines pour comme il y avait avant parce qu'elles sont rangées maintenant dans une grosse boîte pour manger, mais toutes mes petites verrines, mes petits verres qui me servent à doser quand je fais des présentations.
voyez ici, on s'est remis un petit peu de vaisselle, mais on a beaucoup de vaisselle de l'autre côté, avec plein de tupperware, parce qu'on s'achète des tupperware de conservation. Ici, on est venu glisser tout ce qui est rouleau à pâtisserie, la passoire à salade, plein d'accessoires au-dessus, notamment pour faire de la glace pilée. Et puis ici, on s'est fait donc tout un placard avec des culs de poule, du rangement, tous les tapis de cuisson, et on a un bureau. On a un énorme bahut rempli de tous les types de verres, donc on est vraiment prêt pour vous accueillir. Quand je dis tous les types de verres, c'est le petit verre ballon pour votre apéro, le Porto, le Ratafia, le Cointreau, enfin ce que vous voulez. Attention, l'alcool à consommer bien sûr avec modération. Toutes les flûtes à champagne, tous les verres à vin, du plus petit au plus grand, toutes les tailles de verre à eau, le verre à jus d'orange, le verre à whisky, le verre à digestif. Enfin voilà, on s'est vraiment fait plaisir pour vous accueillir dans une table d'hôte d'exception. Et comme ça, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous avez vu, c'est très simple à faire. Je vous l'ai dit, c'est sur croquemambon.fr. Et, allez, je vais être encore très mal poli. Je ne vais pas vous souhaiter bon appétit, mais moi je vous le dis, gourmandisez bien et refaites la recette.